Bonsoir, il est tard, j'espère que vous allez bien. C'est l'heure où on raisonne, l'heure où l'esprit est en ébullition. Toluka vie, ole tole kisatango, toluka vie, ole kole kisatango, baninga toluka vie, ole kole kisatango, baninga toluka vie, ole kole kisatango. Toluka vie, ole kole kisatango, toluka vie, ole kole kisatango, baninga toluka vie, ole kole kisatango, baninga toluka vie, ole kole kisatango. Bonsoir. Bonsoir. Il est tard, je sais. Naolingana lobelaka moko. Je suis là en train de raisonner. Ah, bonsoir, mon grand, bienvenue Bobanza. En tout cas, sujet nayo et c'est Pélissinga Makasi quoi. Ça partage partout parce que dans ces pays, na sujet le beli lelo. Parce que il faut que tu reconnaître ma bena biso. On a dit que basi lelo, ba koma na kanda, ba koma rebelle. Hello, Eric Ipo koma pasi. Bakoma ba rebelle, makamo belezo leka na ba vie na biso. Donc to changer pe état d'esprit malheureusement, c'est à cause aussi du comportement de certains hommes, on va pas se mentir. Faut pas penser après que parti Nzambe azala contre Mibali ou bien ataka Mibali. Moi si elle changera à cause de l'homme, à cause du comportement de l'homme et ça c'est la vérité. On va pas se mentir. Hein? On va pas se mentir. C'est la Bible quand elle dit homme aimez vos femmes et après il demande aux femmes d'être soumises. Le départ c'est l'homme, hein. C'est l'homme. Si tu aimes ta femme, elle deviendra soumise. Si tu la respectes, elle te respectera. Si tu la considères comme une reine, elle te considérera comme un roi. Tu as déjà ta place à la base parce que Dieu il a d'abord fait l'homme et ensuite il a fait la femme. Mais son commandement à lui, son conseil à lui, c'est que l'homme aime sa femme et que ensuite la femme soit soumise. Parce que l'amour que tu vas lui donner va amener forcément la soumission. Parce que la soumission, aujourd'hui, même s'il y a des gens qui ne veulent pas l'entendre, c'est de l'amour. Une personne qui t'aime va faire que toi aussi tu vas l'aimer. Tu sais quand la chanson là, des Bisso Nabisso à l'époque on écoutait, elle disait « L'argent appelle l'argent ». Si l'argent appelle l'argent, c'est que l'amour appelle l'amour. Une personne qui te respecte, une personne qui t'aime, tu vas avoir envie de l'aimer. Si tu as un cœur, comment dire, sincère, si tu n'es pas là par intérêt ou quoi que ce soit, je sais que normalement tu vas aimer la personne. Un homme qui t'aime, un homme qui ne vient pas par intérêt, un homme qui n'est pas un aventurier, normalement tu vas être soumise à lui naturellement. C'est des choses qui se font naturellement qu'on ne force pas. Toi tu vas pas venir comme si tu étais un pasteur, tu dois être soumise. Toi tu ne m'aimes pas, tu me demandes d'être soumise, tu me respectes pas, tu me demandes d'être soumise. Seriously. Tu me demandes d'être soumise. Soumise à quoi? Soumise à qui? À toi qui vas à l'église, qui est pasteur, qui connaît la Bible, avec moi tu pries, tu me demandes d'être soumise en tant que qui? Est-ce que toi tu m'aimes? Tout d'abord. Ce que Dieu même demande à l'homme, nous-mêmes on ne le fait pas. Quand il dit aimez-vous les uns les autres, nous-mêmes on ne le fait pas. Ma belle qui? Ma belle qui? Au jour d'aujourd'hui, le sujet c'est quoi? C'est ce que j'ai écrit sur la vidéo, c'est que Makamsu est en ngote, hein. Makamsu ba force à rater, mais je pense que aujourd'hui si nous souffrons, c'est parce qu'on a du mal à prendre certaines décisions. Et tout ça c'est parce que dans le fond, il y a aussi de l'orgueil. Et parce qu'on est en train de regarder tout ce qu'on a investi durant ce temps-là de relation. C'est ça qui nous empêche à prendre les bonnes décisions. Eh, mon frère, ma soeur, on n'a qu'une seule vie. Vie est mon corps. Adulte, on a eu trop d'expériences qui font que quand tu regardes derrière, tu as des critères, tu sais ce que tu peux supporter, tu sais ce que tu veux. Tu sais quelle tranche d'âge aujourd'hui tu recherches. Quand tu recherches par exemple un homme, tu recherches une femme, tu sais que ok, moi je préfère être avec un homme qui est mature, qui a un certain âge, je préfère être avec une femme qui a des enfants, peut-être qui a un certain âge, je veux ci, je veux ça, tu sais ce que tu veux normalement. Après avoir vécu tant de choses, il n'y a plus personne qui va te dire non, il faut ça là-bas, il y a conseil. Par rapport à l'expérience que toi tu as vécue, tu sais que non, ça je vais plus accepter, ça je vais accepter. Je sais que par rapport à l'âge que j'ai, par rapport à la maturité que j'ai, vu que la femme est plus mature que l'homme, même si ça pique d'entendre ça, c'est la réalité. Parce que si Dieu dit une femme sage bâtit sa maison, ça veut dire que la femme a zana maillé les mots et que mobala a nangote. Je dis pas que l'homme n'est pas intelligent.
Mais Dieu dit qu'une femme sage bâtit sa maison. C'est la femme qui tient tout entre ses mains. C'est celle qui a, comment dire, la sagesse qui va bâtir sa maison. Et une femme insensée la renverse. C'est ce que dit l'Éternel. C'est dans la parole, quoi. Quand il a fait l'homme, il n'a pas laissé l'homme lui-même donc tout seul. Il a fait la femme, une aide semblable. Aujourd'hui, quand vous vous assemblez, tu regardes vraiment le temps comme vous êtes en train d'avancer. Est-ce que ça va? Est-ce que la personne est en train de m'apporter ce que je recherche? Aujourd'hui, on n'arrive plus à faire le bilan. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus envie de rester célibataire. On a peur de rester célibataire. Et il y a l'orgueil, comme je disais tout à l'heure. On a du mal à se détacher, mais pourtant ça ne marche pas. It doesn't make sense. Toi, si tu as fait tes choix, tu vois que ça ne marche pas. Essaye de regarder s'il n'y a pas moyen qu'avec la personne tu parles et tu lui dis il vaut mieux qu'on soit amis avant qu'il soit trop tard. Parce que quand j'ai écrit la suite du titre, j'ai dit prends une décision parce qu'en fin de compte, toi, tu as le choix. Soit c'est la vie, soit c'est la mort. La vie c'est quoi? La vie, c'est la réussite. La mort, c'est l'échec, tout simplement. L'échec, ça n'a pas marché. Ok, mais l'échec, c'est pas une défaite, je veux dire quoi. Hein? La mort n'est pas une défaite puisque Jésus est mort, il est ressuscité. Quand tu vois que ça ne marche pas, prends la décision, mon frère. Oh non, c'est difficile. Quand vous êtes au début, c'est pas si compliqué que ça. Ça devient difficile plus vous prenez du temps, plus vous durez dans la relation. Mais qu'est-ce qui fait que vous restez ensemble? C'est quoi? C'est le sexe? C'est quoi? C'est les enfants? C'est quoi? C'est l'argent? Sur quels critères tu te bases quand tu décides de laisser cette personne dans ta vie alors qu'en fin de compte, vous ne vous comprenez pas, vous ne vous entendez pas? La compréhension, c'est important. Le dialogue, si vous n'arrivez pas à dialoguer, ça veut dire que vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Mais il y a des gens qui ne veulent pas le comprendre. Tout ça, pourquoi? On ne sait pas. Sur quoi vous vous basez? C'est quoi? C'est juste le fait de se dire que tu es en couple? C'est juste le fait de se dire que tu es en couple qui fait que toi, tu veux rester dans cette relation, mais tu es stressé, tu es étouffé. Tu sais que ce n'est pas ce que tu veux. Tu sais que ce n'est pas ce que tu recherches. Comment se fait-il que là, tant que c'est le moment, tu n'arrives pas à prendre la décision? Tu as investi quoi? Qu'est-ce que tu as investi? Qu'est-ce que tu as, comment dire, investi de si grave, de si lourd qui fait que tu n'arrives pas à prendre de décision? Vous n'avez même pas encore des enfants. Mais c'est le temps de te sauver. Tu es en train de te prendre la tête dans une relation qui n'est même pas, comment dire, censée exister. Parce qu'il y a des choses que tu rencontres, c'est des expériences. Il y a des choses que tu rencontres, c'est des tentations. Il y a des choses que tu rencontres, ce sont des épreuves. Parce que Dieu peut utiliser tellement de choses juste pour voir si on est assez fort aussi. Tu sais, il y a une chose dans ta vie, tant que tu n'arrives pas à la laisser, Dieu va te tester par rapport à cette chose-là. Par exemple, quand tu dis que tu veux arrêter de fumer. Tu comprends pas, tu as pris la décision d'arrêter de fumer, ça fait déjà des mois, tu as arrêté de fumer, mais il y a toujours des gens qui viennent te parler de sortie, qui viennent te parler de drogue, qui viennent te parler de cigarettes, qui viennent te tenter. Et toi, si tu n'es pas assez fort, tu vas tomber. Mais si tu es fort, si Dieu il voit que non, de ce côté-là, la personne là, elle a compris, elle a vraiment pris sa décision, elle est vraiment forte, ça y est, c'est bon. Je m'arrête là. Tant que tu n'as pas lâché le péché là, tant que tu n'as pas laissé la faiblesse là, tu seras toujours tenté à ce niveau-là. Je ne sais pas si tu me comprends. Tant que toi, tu n'as pas compris ta faiblesse, il y aura toujours, comment dire, une circonstance qui viendra et tu vas comprendre que, tiens, comment se fait qu'il m'arrive toujours la même chose? Parce que tu n'as pas compris la leçon. C'est ce que je voulais te dire. Tant que tu rencontres des aventuriers, c'est parce que toi, tu ne prends toujours pas de décision, de prendre un peu plus de temps d'analyser qui est-ce qui rentre dans ma vie. Tant que tu ne comprends pas la leçon, tu vas vivre les mêmes, comment dire, les mêmes vies. C'est pour ça que tu vois, une personne, elle a plusieurs enfants de pères différents, on va la juger ou quoi, ok, mais il y a une chose en fait qu'elle-même ne saisit pas, ne comprend pas, elle ne prend pas assez de temps. Elle tombe toujours pour la même, comment dire, pour la même chose. Soit c'est spirituel, soit il y a une sorte de légèreté, soit il y a quelque chose qu'elle n'a pas saisi, qu'elle doit savoir prendre des décisions, qu'elle doit savoir prendre le temps, qu'elle doit savoir se protéger. Et ça, c'est la réalité. Moi, maintenant, quand je parle de ça, je parle en connaissance de cause, quoi. J'ai souvent fait mon témoignage, j'ai parlé, j'ai dit la vérité. J'ai dit la vérité. Mais si je te dis ça, c'est parce que peut-être que tu es jeune et peut-être que tu es en train de te poser des questions. Pourquoi est-ce que c'est toujours la même situation qui revient? C'est parce que tu n'as toujours pas compris la leçon. Tu dois savoir prendre des décisions fermes que non, cette fois-ci c'est bon. Et puis même si tu es tombé, tu dois te relever. Je sais que ça fait mal de croire, d'investir, de se dire que cette fois-ci c'est la bonne personne. Mais franchement, est-ce que tu avais demandé la volonté de Dieu? Est-ce que tu avais demandé la volonté de Dieu? Non. Toi, tu es parti, tu t'es dit, ok, la personne, elle est gentille. Tu veux que je te dise un truc, c'est pas un secret, tout le monde est gentil.
On a tous en nous des bons côtés, on a tous en nous des mauvais côtés. Mais il y a quelque chose que les gens d'aujourd'hui n'arrivent pas à comprendre, c'est qu'il y a certains caractères qui ne sont pas faits pour être assemblés. Il y a certains caractères qui ne s'assemblent pas, c'est tout. Surtout ceux qui sont pareils. Tu vas rencontrer quelqu'un, il a les mêmes défauts que toi. Tu vas rencontrer quelqu'un, il a les mêmes faiblesses que toi. Tu vas rencontrer quelqu'un, il a les mêmes sales comportements que toi. Bon, comment est-ce que vous allez faire pour évoluer? Qui est-ce qui va rattraper l'autre? Qui est-ce qui va relever l'autre? Vous êtes pareils. Aussi sensibles l'un que l'autre. Aussi stressés l'un que l'autre. Aussi orgueilleux l'un que l'autre. Vous avez les mêmes défauts. Comment est-ce que vous allez vous assembler? Puisque Dieu dit que la femme, c'est déjà une aide semblable. Tu vois? Une aide qui vient en fait compléter l'homme. Mais si déjà vous êtes pareil, ça fait un clash. C'est comme s'il y a deux aimants. Tu connais les aimants. L'aimant, il doit avoir un côté négatif, un côté positif, déjà pour que ça puisse coller. Si c'est trop, comment dire, si tu vois, si vous êtes, comment dire, à la surface, vous êtes pareil, ça va pas se coller, ça va pas, comment dire, fonctionner. Mais c'est comme ça, c'est la vie, quoi. Il faut savoir regarder la vérité en face à un moment donné. Tu vois que ça ne marche pas. Ok, est-ce qu'on peut rester amis? Parce qu'il y a un problème dans notre communauté, on ne veut pas de l'amitié. On est là en train de grandir dans des pays où on voit quand même une certaine différence. Il y a beaucoup de choses qui se passent, c'est vrai, dans la communauté aussi des Blancs. C'est vrai que des fois, ils se séparent, on entend des crimes, on entend des choses, mais la plupart du temps, ils cherchent toujours l'amiable, surtout s'il y a des enfants. Mais nous, on veut pas ça. Pas question. Nous, on veut seulement du chaud, du piment, boxant, on veut bagarre, on veut la haine, on veut la vengeance. Nous, quand ça se termine, il faut que j'aille, comment dire, gâter la réputation de l'autre. Et pourtant, même s'il faut, on a eu des enfants. Comme il nous l'a dit tout à l'heure, notre grand monsieur Bobanza. Monsieur Bienvenu Bobanza. Il nous l'a dit tout à l'heure dans la vidéo qu'il a faite. J'ai trop aimé le sujet. Tu vois, donc j'ai partagé pour ceux qui veulent regarder à Lobeli Mibali. On n'est pas obligé de se séparer, comment dire, en mauvais termes. Il y a un temps de colère, mais il y a un temps pour tout, aîné. C'est ce que dit la parole, il y a un temps pour tout. À un moment donné, on passe tous par là. Même moi qui suis en train de vous parler, tu vas te séparer de quelqu'un, tu vas ressentir de la haine. On va pas se mentir. Parce que tu as aimé la personne, parce que tu as investi. Mais à un moment donné, il faut relativiser. Avec l'expérience qu'on a, tu te dis non, ça n'a pas marché, c'est qu'il est en makina ngoté. Il vaut mieux que ça s'arrête maintenant plutôt que de continuer et d'envenimer la relation. L'autre, il va craquer, toi, tu vas craquer, toi, tu vas être malheureuse. Au final, tout ce que la personne ne va pas t'apporter, tu vas aller vouloir, comment dire, le chercher ailleurs. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui ont pris ce genre de solution-là. Si l'homme me trompe, moi aussi, je vais le tromper. Au lieu d'aller dans des vies qui ne correspondent même pas, comment dire, à l'éducation que tu as reçue, Bendana, prend une décision. Aujourd'hui, pourquoi tu ne veux pas prendre de décision? Qu'est-ce qui t'attache à cette personne? Tu vois que vous vous entendez pas. Oh non, avec les enfants, ça va quand même. C'est pas un problème, c'est pas le père de tes enfants. Moi, je viens te dire ça par expérience. Il y a des choses, quand tu vois que ça ne marche pas, c'est que ça n'a pas lieu d'être. Et puis, c'est tout. Tu relativises, c'est pas grave, ça n'a pas marché, on reste amis, on reste en bon terme. Parce qu'on sait jamais dans la vie, la personne, elle peut quand même t'aider. Moi aussi, je peux t'aider. Et puis, c'est tout. On continue la vie. Aujourd'hui, Tolingi Bongote, même quand il y a des enfants, Tolingi Katoza ennemi. Il y a des enfants, mais vous voulez être ennemis. Tout ça, ça n'a pas de sens. C'est quoi qu'on est en train de montrer à nos enfants? On ne comprend pas. Et tous ces comportements, ça crée de la haine, ça crée de la rancune parce que, surtout quand il y a des enfants, il y a une sorte d'indifférence du côté des hommes. Toi, tu vas dire, l'homme, toi, tu vas dire, oh non, mais c'est la femme qui veut pas que je voie les enfants. Mais il y a des cas, hein. La femme n'est pas contre le fait que tu vois les enfants, mais l'homme, depuis qu'il est parti, il ne voit plus son enfant. Et quand tu regardes la situation, c'est des choses, franchement, ça fout le seum. Ça fout la haine dans le cœur. Mais maintenant, pour que la haine puisse sortir du cœur, il faut que tu travailles ça avec ton Dieu. Tu pries, tu dis toujours à Dieu, pardonne-moi pour ce que je ressens, libère ces gens qu'il y a dans mon cœur, les captifs, quoi. Comme on les appelle, quoi. Libérez les captifs. Tous ces gens qu'il y a dans votre cœur. Parce qu'en fin de compte, tout ça, c'est de l'irresponsabilité. Et toi qui gardes cette personne dans ton cœur, parce que le fait que toi, tu gardes des rancunes, tu as, comment dire, cette personne-là, tu as de la haine contre cette personne, ça va pas changer les choses, ça va pas faire que la personne, elle va revenir s'occuper de ses enfants, tu vois. Tu n'es pas plus responsable que cette personne-là qui ne s'occupe pas de son enfant. Toi, tu es un enfant de Dieu. Tu sais que comment dire, le pardon libère. Toi, simplement, continue à prier. Tant que tu ressens de la colère, ça veut dire que tu as encore de la haine, c'est encore de la rancune. Et ne marche pas dans son jeu. C'est pas parce que lui, il parle mal de toi que toi, tu dois parler mal de lui. Parce qu'on dit souvent que l'homme, quand il s'en va, il veut toujours salir la réputation de la femme. Ne marche pas dans son jeu. Montre-lui que toi, tu es plus sage que lui, que toi, tu as reçu une bonne éducation.
Parce que par-dessus tout, si cet enfant, il existe, après tout, même si c'est un soulard, même si c'est un aventurier, même s'il est irresponsable, c'est grâce à lui que tu as eu cet enfant-là, que tu serres dans tes bras aujourd'hui. Même si c'est pas facile. Quand je te parle comme ça, j'ai tellement mal au cœur parce que je vis ça. Tu vois, tu as des enfants, tu as des papas, on comprend pas pourquoi est-ce qu'ils s'occupent pas de leurs enfants, on sait pas. Malheureusement, pour eux, je fais des vidéos, donc je parle, quoi. Ça doit faire trop mal au cœur en tant qu'homme quand tu entends. Mais cette fille-là, quand elle parle de moi. Mais pourquoi est-ce que je vais parler si tu t'occuperais de tes enfants? C'est ça aussi. On parle de réalité parce que je suis pas la seule à vivre dans ce cas-là. C'est des choses qui foutent le seum, en réalité. Tu as des enfants de bas âge et ils vont grandir un jour, ils vont te poser des questions. C'est quoi le problème? Pourquoi est-ce que tu t'occupes pas de tes enfants? Pourquoi est-ce que tu ne donnes pas ta part, quoi? C'est pas avec l'État que j'ai eu ces enfants. C'est pas l'État qui est le père des enfants. Vous voyez, tout ça, c'est des choses qui frustrent, c'est des choses qui font que tu as la haine contre les hommes, c'est des choses qui font que non, tu as le seum, quoi, tu vois. Mais si t'es pas un enfant de Dieu, tu vas rester avec des colères et puis tu vas commencer à dire des choses sur les réseaux, à faire des choses sur les réseaux, mais qui vont t'amener à rien, qui vont bloquer même tes chemins. C'est pour ça que Dieu, il est tellement bon, il dit non, laisse-moi m'occuper moi-même de leur cas. Parce que lui, il est le Dieu de la rétribution, il est le Dieu de la vengeance. Pourquoi moi je vais me venger? Parce que Dieu, ce qui est bon, c'est qu'il surprend les gens. Il y a des gens qui partent dans des relations, c'est tellement compliqué. Il comprend pas que derrière, il a laissé des charges à une femme. Comment dire, il a laissé son sang maquiller gangaka. Il y a des choses qui te suivent, tu comprends pas, c'est l'effet boomerang, quoi. Comment ça, toi, tu vas aller en paix dans une relation, mais t'as laissé ton sang? Tout ça, pourquoi? Parce que peut-être tu voulais pas être papa. Mais dis. Donc c'est à la femme maintenant d'assumer le rôle de papa, c'est à la femme d'assumer maintenant le rôle, les deux rôles, quoi. Mais c'est impossible, puisque Dieu a fait l'homme et Dieu, il a fait la femme. Maintenant, ça n'a pas marché. Soyons en bon terme parce qu'il y a un enfant. Et un jour, cet enfant, tu vas lui dire quoi? Que c'était la mère. Parce que souvent, ce genre de personnes, qu'est-ce qu'ils disent? Ils vont tourner les choses, faire comme si c'est la mère qui ne voulait pas. Parce que moi, j'avais entendu des choses aussi sur ce cas-là. La personne, tu lui interdis pas de voir l'enfant, mais il va faire il va aller dire des choses pour faire comprendre aux gens qu'en fait, c'est toi qui ne veux pas qu'il voie l'enfant, alors que tu ne l'empêches pas de voir son enfant. Et puis quand Dieu te donne la sagesse, tu te rends compte que non, ce sont des irresponsables en fin de compte. Ce sont des gens qui ne veulent pas assumer leur vie. Ce sont des gens qui ne veulent pas assumer leur identité. Parce que quand tu es un aventurier, ce que tu fais forcément, va être démontré par des actes. Le fait d'abandonner un enfant, c'est incompréhensible. C'est quelque chose que je ne comprends pas en fin de compte. Même si c'est une réalité. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Quand tu vois qu'il y a la justice, il y a toujours moyen, si tu ne veux pas voir la mère, de trouver un espace, un moment où toi tu peux être avec ton enfant sans avoir à rencontrer la maman. Il y a des solutions. Mais le Congolais ne considère pas ça. Lui, le Congolais, il veut la guerre. Il veut la vengeance, il veut que tu souffres. Parce que souvent, il sait que quand tu fais ça, forcément, toi, maman, tu vas souffrir. Mais toi, maman, tu dois travailler ça avec ton Dieu. Histoire que dans ton cœur, tu gardes la paix. Parce que je sais que c'est des choses qui foutent le seum et qui mettent la haine dans le cœur. Choisis la vie. Et la vie, c'est la paix. La vie, c'est le pardon. Même si c'est pas facile. Moi, Dieu m'avait montré que j'avais beaucoup trop de colère contre telle personne. Et il me poussait à prier. Il me poussait à prier. Et c'est la prière qui a fait que la situation a changé par la grâce de Dieu. Mais après, quand les gens, ils prennent leurs décisions, des fois, tu vois que les gens prennent des décisions, mais c'est juste pour un petit détail, mais qui n'est pas important et qui ne concerne pas l'enfant. Parce que les problèmes que vous avez, vous, en tant qu'adulte, n'ont rien à voir avec les enfants. Quand toi, tu décides, parce que la mère t'a énervé, parce que le père, il t'a trompé, qu'il ne voie plus les enfants, ou que toi, père, tu ne vois plus tes enfants parce que tu ne t'entends pas avec la mère, c'est de l'irresponsabilité. C'est être irresponsable. C'est être irresponsable. Makamsu et tangama na ngote. Mais oh et tangama, eza que une femme qui couche avec un gars sans préservatif va tomber enceinte. Alors toi, homme, ne sois pas surpris parce que la femme est tombée enceinte et toi tu décides de l'abandonner parce que toi tu voulais pas être père, parce que toi tu étais peut-être dans une autre relation où tu as déjà eu des enfants. Donc tu t'occupes de ces enfants-là et tu t'occupes pas de cet enfant que tu as eu avec l'autre femme. Tu es quoi, semi-responsable ou demi-irresponsable? Je comprends pas. Ça c'est le Congolais, ça. No sense. T'as des enfants, t'as peut-être 7 enfants, mais il y en a un dont tu ne t'occupes pas. Pourquoi? Il faut expliquer, c'est quoi le problème? Le caractère de la mère? Qu'à voir le caractère de la mère avec le fait que toi tu as un enfant sur cette terre? Qu'à voir le caractère de la mère? Parce qu'en fin de compte, c'est vous qui changez le caractère de la mère. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, tu peux tomber sur quelqu'un de très gentil, tu sais, de très bon, de très sage, donc tout ce que tu veux. Même s'il y a des imperfections parce que personne n'est parfait.
Mais tu peux changer le caractère de la personne. Tellement toi tu rentres, la personne elle est sincère, elle t'ouvre le cœur, toi tu étais venu juste t'amuser. Rentrer là comme si c'était, comment dire, le club med quoi. Juste profiter, juste, voilà, pas au chinae quoi. Tu fais ta vie en fin de compte. T'es là, tu profites de l'occasion quoi. Des circonstances, t'es là juste, t'es un opportuniste en fin de compte. Donc tu penses que la personne là qui est sage, qui est intelligente, qui est gentille, elle va rester comme ça? Trop bon, trop couillon, elle va changer. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a beaucoup de femmes qui changent de comportement. Toi, tu es en couple, tu vois que ta femme, elle change de comportement. Mais je suis désolé, pose-toi la question, qu'est-ce que tu fais? Si Dieu dit, Marie, aimez vos femmes, mais que ta femme n'est plus soumise, c'est que quelque part, il y a peut-être plus d'amour, quoi. Une femme qui aime son mari, automatiquement, elle devient soumise, je t'assure. Automatiquement, elle devient soumise. Pose-toi la question, avant de pointer du doigt pourquoi elle est comme ça. Qu'est-ce que toi, tu ne fais pas? Qu'est-ce que toi, tu ne fais pas? Comment se fait-il que ta femme, elle est devenue comme ça? Maintenant, pour en revenir au titre. Makamsu et Tangama Nangote. Si aussi ça chauffe trop, si aussi il y a trop de disputes, si aussi il n'y a pas trop d'entente, il n'y a pas d'entente en fin de compte. Malgré que tout le monde est gentil, tout le monde a des défauts. Vous vous entendez pas. Pourquoi est-ce que vous prenez pas les décisions? Vous avez peur de quoi? Du jugement des autres, de l'orgueil, parce que tu as déjà parlé d'elle, tu as déjà parlé de lui, ce qui fait que t'es Nazalaka Anaï parce que j'ai déjà parlé d'elle. Nazalaka Anaï parce que j'ai déjà parlé de lui, j'ai investi, je lui ai montré que je l'aimais. Mais l'amour, au jour d'aujourd'hui, je veux dire, si l'amour n'est pas accompagné de la compréhension, l'incompréhension qu'il y a là, ça tue l'amour. Ça te donne plus envie d'être avec la personne. Il faut se dire la vérité à un moment donné. Tu regardes la vérité en face, tu dis non. Même s'il y a des sentiments, les sentiments, c'est souvent dû à l'impudicité. Quand tu couches trop avec la personne, ça va créer des sentiments. Et c'est ces sentiments-là qui font qu'on a du mal à se détacher. Fais la part des choses. Fais la part des choses. Avec le temps, on devient vraiment comme des robots. Quand tu regardes que t'es Nambé, tout c'est bon. Mais nos caractères ne s'assemblent pas. Viens pas me parler de mon caractère, que moi j'ai un caractère comme ci, comme ça. Ton caractère et mon caractère ne s'assemblent pas. Un point, un trait. Tous à la kabamas, tabami. Et puis c'est tout. Ça sert à rien de venir faire comme si toi tu ne veux pas voir que tu as des erreurs. Parce qu'on dit que dans une relation qui n'a pas marché, c'est 50-50. C'est que vos caractères ne s'assemblent pas tout simplement. Pourquoi est-ce que toi, homme, tu veux remettre la faute chez la femme et puis toi, femme, tu veux remettre à tout prix 100% la faute chez l'homme? Relativisez. C'est que vos caractères n'étaient pas faits pour être assemblés. Il y a des relations qui ont existé alors qu'elles auraient dû rester au stade de l'amitié. Tu comprends? Il y a des relations qui ont existé alors qu'elles auraient dû rester au stade de collègues de travail. Tu comprends? Il y a des relations qui ont existé parce que on se voit tout le temps, on se voit tout le temps, on se voit tout le temps, on se voit tout le temps. Et bam, des sentiments ont grandi, on s'est mis ensemble, mais en fin de compte, en couple, on n'a pas tellement d'affinité. Il y a quelque chose qui manque. Parce que Makamsu est Tangamanangote. On se parle tout le temps par vidéo, on se parle, on s'est habitué, des affinités sont passées. Mais une fois qu'on se met en couple, tu sens que toi et moi, ça ne va pas. On était mieux quand on était amis. Il y a des relations qui ne sont pas faites pour être, comment dire, amour, quoi. Tu vois? Il y a des fois, ça doit rester juste professionnel. Il y a des fois, ça doit rester juste amical, tout simplement. Parce que ça peut être une connexion que Dieu t'a envoyée. Et ce qui vient gâter les choses souvent dans les relations, c'est quand on fait rentrer, comment dire, l'amour. C'est pour ça que souvent on dit, on ne mélange pas le business et les sentiments. Parce qu'une fois que tu vas faire rentrer les sentiments, Seigneur, c'est là que maintenant, vous étiez amis. Hein. Quand vous étiez, comment dire, dans ce business-là, vous entendiez trop bien. Dès que vous avez fait rentrer les sentiments, bah, Cop et baby, business et baby. Le shop là, donc, vous aviez, ça a dû fermer parce que, du coup, les sentiments ont fait que voilà. Même souvent, c'est quoi l'erreur que les gens font? Regarde les chroniqueuses, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont sortir avec les patrons. Après, tu vas voir, il y a des problèmes, tout. Bah, elle a quitté la place où elle était. Elle est partie là-bas, ça commence à faire des polémiques. Tout ça, qu'est-ce qu'on s'en fout, nous? C'est parce que nous, on veut pas comprendre que là où il y a une femme, là où il y a un homme, c'est pas forcément qu'il faut qu'ils couchent ensemble. C'est pas forcément qu'ils soient ensemble. C'est pas parce qu'on s'entend bien qu'on doit être ensemble. Parce que s'il faut en couple, on va pas s'entendre. Et ça, c'est la vérité. S'il faut en couple, on ne s'entendra pas. C'est pourquoi le financier est très important. On saute sur le mariage trop vite. Donc voilà. Et c'est ça aussi, quoi. Il y a des gens qui ne... Jusqu'aujourd'hui, je veux dire, t'as de l'expérience, mais t'as pas assez de critères, quoi. Tu sais, quand t'as des critères, quand tu sais ce que tu veux, tu vas avoir, pas la facilité, mais tu vas prendre le temps, tu vas analyser, tu vas dire, ok, c'est bon, ça va pas.
Ça va pas, c'est pas parce qu'il me donne de l'argent, c'est pas parce qu'il a fait ci, c'est pas parce qu'elle a fait ça, c'est pas parce que il ou elle a un certain statut qu'on doit être ensemble. C'est pas ça les critères. Et parce que tu sais, quand tu vas faire le choix, tu vas décider d'être avec une personne pour la vie, normalement, si tu cherches du sérieux. Si tu cherches du sérieux, tu vas analyser le caractère, quoi. Le mec, il peut avoir de l'argent, mais il a un sale comportement, il respecte même pas les femmes. Et alors, celle qui a de l'argent, s'il faut, donc, elle est matérialiste, quoi. Elle connaît pas la valeur de l'homme. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est juste l'argent, c'est juste l'argent. Je sais pas, quoi. Il faut que tu aies des critères, parce que sinon, tu vas tomber sur des gens avec qui tu n'as rien à faire. Il y a des gens que Dieu va envoyer dans ta vie, en fin de compte, tu vas, comment dire, tu vas aller sortir avec la personne, tu vas aller coucher avec la personne, alors qu'en fin de compte, c'était une personne que Dieu voulait, en fait, que tu aides. C'est ça aussi. Il y a des gens, Dieu a fait en sorte qu'ils se rencontrent, c'est parce qu'il y allait avoir un échange, quoi. Tout simplement. Une aide qui allait, comment dire, se créer. C'est tout. Peut-être professionnel, mais les sentiments, ont tout détruit. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, peut-être quand ils sont célibataires, ils se rencontrent, ah, pourquoi pas. Mais c'est pas parce que tu es célibataire que l'autre aussi il est célibataire que vous devez être ensemble. Ça veut rien dire. Vous êtes célibataire parce que vous devez être célibataire. Vous devez prendre le temps de célibat parce que dans le célibat, il y a la restauration. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils veulent être en couple, mais t'as là-bas blessure intérieure. On ne peut pas aller dans une relation avec autant de blessures intérieures parce que, comme dit le pasteur Marcelo, une personne qui est brisée va briser les relations. Il y a des gens qui se rendent même pas compte qu'ils sont brisés, tu sais. Ils sont toujours là à te pointer. Toi, t'as ça. Toi, t'es comme ci. Toi, t'es comme ça. Mais la personne ne voit pas elle-même le problème qu'elle a. Ça, c'est pas normal, ça. Donc, toi, tu penses que toi, t'es parfait. Qui est parfait? Qui est parfait? Qui a fait vraiment dans sa vie, là, même en tant que pasteur? Donc, il n'y a que Jésus qui est parfait, quoi. Qui a fait un sans faute dans sa vie, dans son parcours? Qui? Pourquoi est-ce que les mariés finissent par divorcer? Parce qu'ils voient que non, ah non, ça ne marche pas, il vaut mieux qu'on se sépare, même si c'est un péché. Parce que dans la Bible, en tout cas, quand on voit le divorce, là, il y a un verset qui dit que quand tu vas avec une femme qui a divorcé, tu commets un adultère. Parce que 1 plus 1 est égal à 1, une seule chair. Le fait que vous ayez divorcé, ça ne veut pas dire que spirituellement, vous avez divorcé. Une seule chair. Ça, c'était vraiment une parenthèse. Il faut savoir prendre des décisions. Quand tu sens que ça ne marche pas, ma soeur, mon frère, bendana. Parce que tu vois, quand Dieu il a dit, j'ai mis devant vous la mort ou la vie, il faut savoir prendre des décisions, ça veut dire. Parce qu'il y a certains moments où tu n'arrives pas à prendre de décision, il y a certains moments où tu ne sauras pas prendre la décision, où tu n'arriveras pas à prendre la décision, ça va t'amener à la mort. Et la mort, c'est quoi? C'est les pleurs, c'est la dépression, c'est les envies de suicide, c'est la destruction du moral. Tu vois, c'est ça la mort aussi. Oh. Tu penses qu'une rencontre que Dieu a permis, ça va se passer comme ça dès le début? Oh, il y a des signes qui ne trompent pas. La dernière fois, je parlais avec Francos Chimpuki, mais j'ai dit non, il a raison, le gars. En fin de compte, le problème, c'est que nous, des fois, on espère tellement, c'est bien d'avoir de l'espoir, mais ne soyons pas, comment dire, aveuglés, quoi, par les sentiments. On est au début, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Francos, il me disait quoi la dernière fois? Franchement, on a bien parlé. Le gars, il a bien parlé. Il a dit non. Des fois, la vérité, elle est en face de nous, parce qu'il y a des signes qui ne trompent pas dès le départ. Dès le départ, il y a des montres, il y a des montres, il y a des choses qui te montrent en fin de compte que ça n'ira pas. Ah, elle est trop comme ça. Tu le vois, mais peut-être que tu es aveuglé par la beauté. Oh, la personne s'emporte un peu trop vite. La personne, elle est un peu trop, comment dire, elle se plaint trop. La personne, elle est comme ci, elle est comme ça. Il y a des signes qui te montrent, mais toi, peut-être que tu regardes l'argent. Il y a des signes qui montrent que la personne, elle est infidèle, mais toi, tu regardes la voiture. Il y a des signes qui montrent que la personne, elle est violente, mais toi, tu regardes peut-être son compte en banque, tu regardes peut-être sa maison, tu vois. Tu regardes des choses qui sont complètement, qui t'aveuglent en fin de compte. La vérité, elle est en face de toi. Tu es dans une relation, c'est le début, ça fait peut-être 2, ça fait peut-être 3 mois. Il y a des signes qui te montrent que toi et cette personne, vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Mais vous voulez rester ensemble quand même. Parce que vous n'avez pas envie, comment dire, de revenir encore au célibat. Mais qui vous a dit que c'était le moment que vous soyez en couple? Les envies que tu as, ce n'est pas les envies de Dieu, tu sais ça? Mais souvent, des fois, quand tu réalises, tu te dis, ah purée, ça marche pas, je vais essayer. Tu cherches quoi? Tu cherches quoi sur Facebook en fin de compte? Chercher une personne sur Facebook, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin, comme on dit. C'est compliqué, c'est pas facile. Parce que ce que tu vois, c'est pas ce que tu crois. Il y a combien de personnes qui sont allées en couple avec des gars ou bien avec des meufs qui faisaient semblant qu'elles étaient célibataires? Parce qu'aujourd'hui, avec le système de vidéo, tu vois tout. Tu vois que la personne, non, c'est bon, elle est célibataire. Mais qui te dit s'il faut la personne, elle habite chez elle? S'il faut le moment où tu parles avec la personne, ils sont en embrouille, donc forcément, il va te faire croire n'importe quoi. Il y en a beaucoup qui ont été bernés.
En fin de compte, il s'est mis en relation avec une personne mariée. Parce qu'il y a beaucoup de pays où tu vois, l'homme, il a son appartement, la femme, elle a son appartement. Encore au jour d'aujourd'hui, les gens préfèrent avoir leur appartement pour profiter du système social. Parce qu'une femme aujourd'hui, si, comment dire, tu es considéré comme célibataire alors que tu es marié, tu auras tous les bénéfices, quoi, tu vois. L'État va payer la maison, l'État va payer les enfants, tout, quoi, tu vois, au maximum. Parce que tu es considéré, parce que toi, tu as dit que tu étais célibataire. Mais en fin de compte, tu es, comment dire, marié. Ce qui fait que l'homme qui est de son côté, lui, il fait la fête, hein. Toi, t'es pas là, le soir, tu dors pas avec lui. Vidéo sur Facebook, il parle avec Ginette, il parle avec Maria, il parle avec Patricia. Donc, il se fait passer pour un célibataire. Mais la réalité, tu la connais pas. Encore au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas de transparence. Mais ça, je vais pas en parler parce que la dernière fois, on en avait parlé avec la Bomba Smith. Il y a des critères qui ne trompent pas. Tu es avec quelqu'un, tu vois bien qu'au début, il y a un problème de transparence, il y a un problème de communication. Comment ça? Sans la communication, vous allez faire comment? Vous allez faire comme Adam et Ève. Ève, elle va croquer la pomme, elle va écouter Satan, vous allez tomber. Vous allez tomber. Il y a des signes qui ne trompent pas. Dès le départ, tu vois bien que ces petites choses-là, c'est des choses qui ont fait que dans le passé, tu étais avec certaines personnes et tu as pris des décisions. Et puis cette fois-ci, tu n'arrives pas à prendre des décisions. Pourquoi? C'est quoi? C'est l'âge. C'est quoi? C'est les enfants. C'est quoi le truc? Tu es resté trop longtemps célibataire et alors? Reste encore célibataire, c'est pas le moment. Dieu sait ce qu'il fait. Pourquoi tu as peur de prendre des décisions? Pourquoi? Donc toi, tu préfères souffrir, tu préfères te prendre la tête. On n'a qu'une seule vie. Hein. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et tu vas forcer, tu vas forcer, tu vas forcer. La mort, tu vas craquer. Oh, on va souffrir trop. Oh, on a la chance. Oh, mibali penza. C'est pas question de mibali, c'est que t'es pas à la bonne place. C'est tout. Fais le bilan, même si tu es au début, toi tu pars comme ça, yeux fermés. Comment se fait-il qu'avec les autres personnes, au départ ça se passait bien, mais avec cette personne-là, dès le départ ça passe pas. Porte fermée, bloquée. No passage, no way, impasse. Et ça impasse. Au côté, Zambalingi n'a été. Et y a une volonté n'a été. Et y a une pensée n'a été. Et y a une voix n'a été. Et y a une nzela n'a été. C'est pas ton chemin. C'est pas ton gars, c'est pas ta femme, quoi, en fin de compte. Tozaba ta sentiment. Tu couches avec le gars, azobengo déjà moisi nanga. Dans yokuna ozobenge pe mobali nanga. Toi ba ta sentiment. So to souffrir eza faute na biso. Parce que tozoe ba kozo ba décision te. C'est à cause de nous. C'est nous-mêmes. Dieu n'a rien à voir avec tes choix là. Dieu n'a rien à voir avec tout ça. C'est pas Dieu qui te fait couler les larmes. C'est toi-même parce que tu as du mal à prendre des décisions. Excusez-moi, moi tu me vois, je suis dur comme ça. Mais trop c'est trop. Il y en a marre quoi. Si on souffre quelque part, c'est à cause de nous-mêmes, c'est à cause de nos choix. C'est à cause du fait qu'on n'arrive pas à prendre des décisions, comme j'avais dit là-bas dans la vidéo Amour, poison, tout ça là. Oh. Il faut être libre à un moment donné. Il faut comprendre que non, on n'a qu'une seule vie. Tu vas pas t'empoisonner la vie à être dans une mauvaise relation dès le départ. Là, je parle pas pour les mariés. Je suis pas en train d'encourager les gens d'aller se séparer. Mais dès le départ, il y a des signes qui montrent que non, ça ne va pas aller. T'es une personne, tu vas à l'église par exemple. Le gars que tu as rencontré, il est toujours dans l'ambiance. À moins que Dieu te dise non, cette personne que je t'ai envoyée, c'est toi qui vas la changer. Parce que Dieu montre, hein. Moi, je sais que là où je vais à l'église, ma pasteur, elle m'avait fait son témoignage. C'est super beau, son témoignage. Son mec, il était encore un peu dans l'ambiance et tout, mais aujourd'hui, il est devenu pasteur. Mais parce qu'elle avait demandé la volonté de Dieu. Et Dieu lui a montré que non, effectivement, lui, c'est ton mari. Mais quand Dieu te montre que si Kaoza, ma tata, donc vous... Hey, Dieu, il est bon, hein. Moi, quand je suis pas sûre, oh, même si je suis tombée, je vais demander à Dieu, donne-moi la confirmation, c'est comment. Dieu va te montrer que si Kaoza, et ça n'a pas volonté d'en Bima. Sors de là. Il faut sortir de là. C'est un endroit où tu es rentré, où tu repars dans des vies que tu as laissées. Ça te fait retomber encore dans le péché. On va pas se mentir. Il y a des couples qui ne sont pas censés exister parce que vous ne vous aidez pas. La personne, elle arrive avec sa négativité, la personne, elle arrive avec ses croyances, la personne arrive avec sa façon de penser et elle essaye de te l'insérer. Peut-être que toi, tu es une personne qui prie. Depuis que tu es avec cette personne, tu couches avec, alors que tu avais arrêté de coucher avec. Je parle en connaissance de cause. Il y a des gens qui viennent avec leur façon de penser et qu'on l'a taopé parce que peut-être que toi, d'un côté, tu n'as pas, comment dire, assez prié contre l'esprit d'impudicité. La personne qui va arriver, elle est peut-être de ton goût. Tu as beaucoup, comment dire, de points que tu aimes chez cette personne. Elle va te faire tomber. Si tu n'es pas assez forte. Parce que l'esprit, il est disposé, mais la chair, elle est faible, quoi. Allez, tu vas tomber, tu vas commencer à culpabiliser et tout. C'était pas le moment en fin de compte. Parce que tu n'es pas encore prête. C'est pas facile, tu sais, quand tu parles de Dieu, c'est pas facile quand tu sers Dieu, comment dire, d'être avec quelqu'un
Et tu ne te rends même pas compte qu'en fin de compte, tu as encore cette faiblesse-là en toi. Moi, j'ai beaucoup parlé de l'impudicité. Mais aujourd'hui, je me rends compte que non, parler de l'impudicité en étant célibataire, c'est trop facile. Moi, je vous dis la vérité. Parler d'impudicité en étant célibataire, c'est trop facile. Parler d'impudicité en étant déjà marié, c'est trop facile. Vous allez parler oh oui, arrêtez l'impudicité, vous êtes déjà en couple. Vous, si vous avez des envies, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Une personne qui est célibataire va pouvoir parler d'impudicité, mais maintenant, quand tu es en couple, c'est pas pareil, hein. Ah, c'est pas facile, hein, de ne pas, comment dire, tomber. C'est pas facile. C'est pas facile. Si t'es pas, comment dire, accroché, prière déterminée, c'est pas facile. Mais comme je disais au départ, il y a beaucoup de tests qui viennent, c'est pour nous montrer qu'on n'est toujours pas prêt. On n'est toujours pas prêt, on n'a toujours pas compris la leçon. Et le risque, c'est qu'au final, tu vas te retrouver avec plusieurs enfants et tu vas commencer à pleurer. Tu n'as toujours pas compris la leçon. T'es pas prête, mon frère, t'es pas prête. Ma sœur, t'es pas prêt, mon frère, t'es pas prête, ma sœur, prends des décisions. Parce que sinon, tu vas revivre encore les mêmes souffrances que dans le passé. T'es même pas encore guéri et tu rajoutes encore des choses au-dessus. Parce que comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui rentrent avec tellement de souffrances dans la vie des autres et le moindre chose qui se passe, ils pètent les plombs. Too much drama. Donc, des petites choses qui sont un peu normales, quoi. Tu peux faire une petite réflexion, mais pour lui, c'est trop, pour elle, c'est trop parce que elle a trop de choses dans la tête, quoi. Nana Tindakio, c'est qui t'a dit de rentrer dans la relation? Tu peux pas un peu essayer de te connaître avant d'aller dans une relation? Apprends à te connaître. Prends le temps de te connaître, d'analyser tes défauts, tes qualités, ce que tu aimes chez les hommes, ce que tu aimes chez les femmes, ce que tu aimes pas. Tu vois ou pas? C'est ça en fait qu'on doit prendre. Parce que après quand les choses elles se compliquent, tellement nous les hommes, on aime toujours mettre la faute chez l'autre. Tu commences à accuser Dieu. La dernière fois, je vois une personne, hier je crois, hier ou avant-hier. Oh, pourquoi Jésus me laisse mourir? Oh, lui, il est mort pour toi. Toi, tu dis Jésus te laisse mourir. Comment ça? Tu sais ce qui est bon avec Jésus, hein? Avec Dieu aussi, pardon? C'est qu'il nous laisse toujours le choix. Tu sais, quand il a mis les enfants d'Israël dans le désert pendant 40 ans, Dieu, il est celui qui dit une chose et elle s'accomplit. Quand il a laissé le temps aux enfants d'Israël, là, quand il était dans le désert, il aurait pu faire 3 jours et les enfants d'Israël, tout de suite, ils se convertissent. Tout de suite. Mais il laisse le temps, Dieu. Il laisse le temps, c'est à toi de prendre la décision. Moi, je te dis, mais toi, tu dois écouter. Il laisse le temps, tu dois prendre une décision. Là, tu es dans cette relation, dès le départ, tu vois que ça ne va pas, il te laisse le temps. Si tu sens que ça ne va pas, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Ok, mon Dieu intervient. Moi, si je dois faire mon témoignage par rapport à ce que j'avais vécu il y a quelques années, quand j'étais arrivée à la fin, que j'avais demandé à la personne de partir, elle ne voulait pas partir, ça devenait un peu compliqué. J'ai dit, mon Dieu, à toi de jouer. À toi de jouer, c'est toi qui rentres dans le cœur des gens. À toi de jouer. Moi, je lui ai dit ce que je voulais, la personne, elle ne veut pas bouger, à toi de jouer. Ok? Tac, 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 tac. Le soir, la personne, elle est partie enfin. Tu n'arrives pas, Dieu, il va arriver, il va te disposer. Parce que, étant m'a quitté, quand tu comprends, tu réalises que non. Mon Dieu, j'ai fait une erreur. Pardonne-moi, mon Dieu, je suis tombé. Oh, cette fois, le juste tombe, il se relève. Relève-toi. Toi, tu es comme l'enfant prodige, tu sais ça? Tu es tombé, tu te relèves. Pour toi, Dieu va faire la fête parce que tu es revenu à lui. Tandis que dans cette relation-là, tu es en train de partir vers l'égarement, la perdition, l'impudicité. Quand tu vois que cette chose, elle est en train de m'affaiblir, prends une décision. Prends une décision. La relation dans laquelle tu es rentré, elle est en train de t'affaiblir. Elle te fait revenir en arrière sur des choses que tu avais laissé tomber. Prends une décision. La parole, elle te dit, si ton œil droit, il te fait pécher, tu dois l'arracher. Si ta main, elle te fait pécher, tu dois la couper. Il vaut mieux aller là-bas, dans le royaume de Dieu, manchot, que de perdre son âme. Ça, c'est dans la parole de Dieu. Prends des décisions. Quand tu sens que la relation dans laquelle je suis, elle ne correspond pas, elle ne rend pas gloire à Dieu. Il faut savoir prendre des décisions. On est des êtres humains, on a tous des moments de faiblesse. Mais Dieu l'a dit dans sa parole, cette fois le juste tombe, il se relève. Moi, même si je tombe, je vais me relever. Je vais me relever, c'est tout ce que je dois me dire. Je ne vais pas aller me justifier. Je suis tombée. Je suis faite de chair comme toi, même si je parle de Dieu. Mais j'aime dire la vérité. Parler d'impudicité, c'est facile quand tu es célibataire, mais quand tu es en couple, c'est vraiment pas évident. Mais quand tu sens que non, la chose là dans laquelle tu es rentré, elle te tire en arrière, alors que Dieu, il a dit, tu seras toujours en haut et jamais en bas, essaye de comprendre là que la relation dans laquelle tu es, ça ne va pas.
Elle t'aide ni moralement, ni financièrement. Elle t'aide pas. Il faut savoir voir, comment dire, il faut savoir voir la réalité en face. Arrêtez de revenir ensemble. Vous voyez bien que ça ne marche pas. Soit tangama quitté, tangama qui n'a honte. C'est pas grave, c'est la vie. Au Léli, un bon coup, ah, tu te mets en colère, tu pries avec ton Dieu, ça va passer. Il crée la plaie et il abande. Tu as pris la décision sans lui, mais là, au final, tu as besoin de lui. Tu as besoin de lui. Lui, il va t'aider. Si toi, tu n'arrives pas à prendre la décision, demande-lui de disposer les choses. Parce que lui, il rentre dans le cœur des gens. C'est lui qui endurcit le cœur des gens. Mon amour, tu as eu décision à piquer que non, c'est bon, c'est terminé. Il vaut mieux ça parce que c'est sa volonté. Que toi, tu sois heureuse parce qu'il a des plans de bonheur pour toi et de paix. Est-ce que tu as la paix? Fais le bilan, c'est le début. Et alors, peut-être il va changer. Tu es sûr que toi, tu vas changer la personne? Est-ce que toi, tu as le caractère pour changer la personne? C'est une femme soumise qui change les gens, qui change la relation, qui change l'homme, pardon. C'est une femme sage qui bâtit sa maison. C'est pas une femme rebelle, c'est pas une femme querelleuse, c'est pas une femme têtue, c'est pas une femme insensée. Hein? Faut se dire la vérité aussi. Regarde ton caractère avant de vouloir jouer les super-héros dans la vue des gens. Si t'es pas prêt, t'es pas prêt. Faut pas démarrer. Voum, à vitesse. Ralentis, sors de la voiture, qu'une autre personne parte. Faut savoir reconnaître aussi que si ça n'a pas marché avec toi, que Dieu soit béni, franchement, avec tout ce que j'ai à dire là. Si ça n'a pas marché avec toi, ça marchera avec une autre. Souhaite-lui bonne chance, qu'il rencontre le bonheur. C'est pas parce que toi tu vas souffrir ou bien que tu souffres que tu dois souhaiter le malheur pour les autres. Souhaite-lui bonne chance. Et tu verras que Dieu va t'ouvrir les portes. Là où tu vas, je te souhaite que tu rencontres la bonne personne. Puisque toi et moi, ça n'a pas marché. C'est qu'on n'était pas fait pour aller ensemble. Mais quelle grâce! Ça veut dire que tu rencontreras la personne qu'il faut. Si tu restes accroché à ton Dieu. Ok, tu avais fait une erreur. Qui ne fait pas d'erreur? Même les pasteurs font des erreurs. J'aime bien vous dire ça parce que vous êtes trop les gens de personnes. Quand tu vois un pasteur, quand tu vois quelqu'un qui parle de Dieu, tu penses que la personne là, elle ne peut pas tomber. Ah, combien de fois tu vas tomber? Puisque Dieu dit, 7 fois le juste tombe, il se relève. L'essentiel, c'est que tu ne gardes pas la vérité captive. Il faut savoir dire la vérité aux gens. C'est pas parce que je parle de Dieu, moi, Pati Anzambe, que je ne tombe pas. C'est pas vrai. Si Dieu renouvelle ses bontés chaque matin, c'est pour moi aussi. Si Dieu est miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, c'est pour moi aussi. Tu vois ou pas? Donc ne soyez pas aveuglés par le fait que oui, elle parle de Dieu, donc forcément elle est parfaite. Je suis pas parfaite. Mais je sais que mon caractère va aller avec la personne que Dieu a pour moi. Je ne vais pas changer pour toi. Et je ne pense pas que tu changeras pour moi. Mais si tu veux un réel changement, je sais que toi, tu dois rester accroché à Dieu. Je sais que je dois rester accroché à Dieu. On est le genre de couple, on ne prie même pas ensemble. Prière, tu ne veux même pas entendre parler de prière. Église, il n'y a pas d'église, on va évoluer comment spirituellement? Tu vois pas qu'il y a des détails qui comptent. Tu rencontres quelqu'un, la personne, elle te dit... Bon, là, en tout cas, si on est ensemble, moi, je suis témoin de Jéhovah, toi, tu es protestant, par exemple. Et tu sais que on ne peut pas t'imposer la religion. La personne, elle te dit non. Moi, si tu veux être avec moi, faut zalaka témoin de Jéhovah. Faut zalaka témoin de Jéhovah. Banana biso, atayosa protestant, il faut bazala, témoin de Jéhovah. Est-ce que ça, c'est logique? Mais ça, c'est aussi un critère important. Il faut que tu saches ce que tu veux. Toi, tu viens, on a peut-être 40 ans d'âge. Tu as ton éducation, ton expérience, ta religion. Et puis une femme qui vient dire que non, moi, il faut que toi, tu sois témoin de Jéhovah pour que... Mais attends. T'es sûr de là où tu rentres? Tu vas accepter ça? Il faut bien parler, il faut poser les bonnes questions. Il faut bien parler avec les gens. Prenez le temps. T'es tombé, tu te relèves. T'es tombé, tu te relèves. Mais il faut savoir prendre les décisions avant que tu rentres dans une vie qui va te tracasser le cerveau, qui va te faire un AVC. Parce que les gens qui font des AVC, ce sont des gens qui encaissent. Pourquoi tu te fais souffrir comme ça? À cause de la beauté, à cause du statut, à cause de l'argent, à cause de quoi? Là où tu es, est-ce que c'est ta vie? C'est pour ça que la dernière fois, on m'avait fait une révélation. Le pasteur, il me dit, c'était quand là? En 2016, avant que j'accouche. Oh, la vie que tu vis, c'est pas ta vie. Pourquoi? Parce que je suis complètement à côté de la plaque, en fin de compte. Je cherche pas la volonté de Dieu. Mais quelle vie je vais vivre? Une vie difficile. Une vie compliquée. Tu vois? C'est compliqué sans Dieu. C'est pour ça que quand j'ai fait mon témoignage, j'ai bien écrit le titre. Mon témoignage. Que quand on est jeune et qu'on est loin de Dieu, on vit une vie de merde. Pour dire la vérité. On vit une vie de merde. Tu auras beau pleurer, te plaindre. Oh, Jésus me laisse mourir. Il ne te laisse pas mourir.
C'est toi qui as pris une direction sans demander à Dieu. Tout simplement. Donc tu vas te prendre un mur, quoi, accident. C'est tout. Mais tant que Dieu te donne la vie, arrête de te morfondre. Il te donne une chance à travers la vie. C'est à toi simplement de la saisir. Ok, relève-toi. Dieu est le consolateur, relève-toi. Accepte de souffrir parce que c'est pour la bonne cause. Oh. Bisu tolinga suko souffrir, te tolinga to ça net, je suis en couple. Au moni kuna na Instagram, na Facebook, ba couple, ba tendancieux, ba couple. Toi tu veux être comme eux. Mais est-ce que toi t'es prête, toi? Si même ceux qui se marient, il y a beaucoup de maris, tu sais, de mariage jusqu'à aujourd'hui, qui font des formations. Parce qu'il y a des cours. Il y a des cours concernant le mariage. Il y a des gens qui continuent même dans le mariage à être formés pour que ça marche. Tu vois? Parce que si on passe le permis pour conduire, si quand on va à l'école, on arrive même à avoir le diplôme, on prend des cours pour certaines choses. Pourquoi ne pas, comment dire, se former aussi pour aller dans le mariage et pendant le mariage? Il y a beaucoup de choses qu'on néglige, c'est pour ça que ça ne marche pas. Il y a des gens qui sont là pour nous aider, mais nous, on ne les considère pas. Nous, les Congolais, parce que bisoto et baragnoso. Mais c'est pour ça qu'on finit toujours au divorce. Parce que quand on rentre que nous deux. Tu vois, alors qu'on oublie que Dieu, il doit être là. Jésus, notre avocat, celui qui intercède pour nous durant les combats, il est toujours là. Il est là. Mais nous, on ne veut pas de ça. Nous, on veut que faire les choses que à notre manière. C'est pour ça que quand on a façon de accident, au botiba na tata, aux anneaux aventuriers, au quotidien vie à moi si aux oeufs tout valeur n'a été, mais tu lui parles de soumission alors que toi tu es un grand aventurier, ok nano église te, ouais bino quelques versets aux comme les pasteur nanda mais en fait aux anneaux aventuriers quoi. Un grand dictateur qui parle de Dieu, mais qui n'a pas l'amour envers sa femme. It doesn't make sense. Ça, c'est de la, comment dire, bon, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le moissonnera. Hein, c'est la parole qui le dit. Tu vois. Donc, voilà, quoi. C'était juste ça que je voulais dire. Prenez des décisions. Parce que, vie est quoi. Prenez des décisions. Arrêtez de vous intoxiquer la vie avec les mauvaises personnes. Surtout quand vous êtes au début. Là, c'est surtout quand vous êtes au début. Prenez les bonnes décisions. Ah ouais. Faut pas forcer l'amour. Comme elle dit, la bomba Smith. Ne forcez pas. Et simbité, c'est la vie. Qu'est-ce qu'il y a? Quelle amertume tu vas avoir contre moi? Oh, soyez à volonté en Zambé. Et simbité. Salanzela n'a bonne chance. Réussis, tu vois. Pars, mais voilà quoi. Ne parle pas de mal de moi parce que je parlerai pas mal de toi parce que ça n'a pas marché. Et ça vie quoi. Et à vie. Tondi m'a rappelé que tu sais d'être des bons perdants quoi. Ok, ça n'a pas marché, salut. Bonne chance. C'est bon. Non. Yo, komona, oko souffrir, yo, ozwa moi cité, ozwa mo balite sanga, jamais ba ozwa na banana, ba parole moroboé, parce que, ah, la langue, qu'est-ce qu'elle maudit. Heureusement que Jésus nous a libérés de la condamnation, dit. En tout cas, la famille, il est tard. Bozwa ba décision, bolinga pe boka bona bien, na batango, quoi. Toka bona bien na batango, quoi, parce que, y en a marre de la guerre, quoi. Toi, un état d'esprit, mon record a commis bouma. On veut simplement la guerre, le chaud. Oh, come on. On est venu ici, essayons de voir un peu ce qui se passe. L'intégration, c'est aussi que les choses se terminent d'une certaine façon favorable, surtout quand il y a les enfants. Surtout en habitant la banaté, on s'en fout. Ok, fais ta vie, bon, bonne chance quand même, quoi, tu vois, parce que toi, bah, chrétien. Hein? On veut pas ça. Nous, on veut toujours des choses bizarres, des complications. Tu sais, il y a des gens qui attendent toujours que ça s'envenime. Ils ne s'arrêtent pas avant que... Oh, mon a bien que direction Bozo et Simbi n'a monté. Ça ne marche pas. Arrête. Non. Faut qu'on se tabasse. Faut que tu viennes chez moi. Tu casses ma maison. Tu casses ma voiture. Tu menaces donc. Tu parles de moi partout. Faut qu'on arrive là. Pour ton dima que c'est fini. Mais pourtant, les choses elles peuvent se passer aussi intelligemment, avec sagesse, avec de la maturité. Bon, excuse-moi. Je vois que ça ne marche pas. Franchement, je te demande vraiment, voilà quoi, je te souhaite vraiment bonne chance. J'espère que ça va aller. Nous, nos caractères, je vois que ça ne marche pas et tout. Il vaut mieux, tu vois, voilà, qu'on se sépare. Il y a des gens, tu leur dis ça, non, aux anakanda, natikeli autant. Oh. Mais non, c'est la vérité. Kotika nous tenter, ça sert à rien. Le temps ne va pas changer mon caractère. Le temps ne va pas faire que Toroyo Kanasi, on n'est pas fait pour être ensemble. Parce que Dieu, là-haut, il sait ce qu'il fait. Mais nous, on ne sait pas, on n'en sait rien. Quelles sont les pensées de Dieu, Toyébité? Ozolingoye, Jérémie 33.3. Dieu te le montrera, je te promets. Témoignage, moi je l'ai fait, Jérémie 33.3. Tu lui demandes, mon Dieu, c'est quoi ta volonté? Même si aujourd'hui tu vis dans l'impudicité. Parce que quoi? Moi, quand j'étais à l'époque là, comment dire, en couple, j'étais dans l'impudicité.
J'ai demandé à Dieu, mon Dieu, montre-moi c'est ta volonté. Dieu, il est tellement bon. Au-delà de ce qu'on peut imaginer, au-delà de ce que tu as pu entendre comme prédication. Oh, Nzamba, Nzamba, yaba, comment on appelle ça? Soboza marié, Nzamba, et bibunoté, faux. C'est faux. Quand tu vas prier parce que tu es perdu, Dieu, il a envoyé Jésus pour les gens qui sont perdus. Ok, pour les pécheurs, quoi. Nzamba, et bibiso. Aebio. On n'a pas péché, non, on n'a pas faiblesse, non, Nzamba, Ebio. Ça, c'est quelque chose d'important que je voulais te rappeler. Nzamba, Ebio, Dieu te connaît. Même toi qui vis dans la drogue, dans l'alcool, tu es dehors, dans la distraction, parce que abatté la rayo. Malgré le mal que tu fais, malgré que l'autre là, elle est en colère contre toi parce que toi, tu l'as trompé, parce que toi, tu lui as fait mal. C'est Dieu qui te garde en vie, c'est Dieu qui te bénit, c'est Dieu qui permet que tu aies le travail. C'est Dieu qui, comment dire, qui entend aussi tes prières, malgré que tu fais du mal aux gens. Tu le sais, ça? Notre Dieu, il n'est pas merveilleux. Il fait briller le soleil pour tout le monde. Malgré que moi, je peux dire, yaza aventurier, yaza gigolo. Malgré que toi, tu peux dire, fio, vraiment, non, quoi, biswana. Mais Dieu m'aime. Dieu me bénit, Dieu m'utilise. Tu vois ou pas? Dieu m'a donné une langue exercée pour que je puisse soutenir par sa parole celui qui a battu. Parce que Dieu ne voit pas que le mal, Dieu voit aussi le bien. C'est ça qui est génial chez notre Dieu. Dieu voit aussi le bien. Essayons de voir le bien, ok. Franchement, quand je suis avec cette personne, elle a fait ci, elle a fait ça. Parce que avec le temps, tu te rends compte que non, les gens, ils sont pas que mauvais. C'est pas parce que ça s'est mal passé que la personne, elle est mauvaise. Quand tu regardes bien, la personne, elle a aussi des qualités, elle a des bonnes, tu vois, elle a des atouts, quoi. Parce que si vous avez été, c'est que quelque part, ces bons côtés, ils vous ont accroché. Mais à un moment donné, comme je disais, il y a des caractères qui ne sont pas faits pour être ensemble, quoi. Qui ne s'accordent pas, tout simplement. Ça ne marche pas, Bendana fait ta vie. Et puis c'est tout, quoi. Arrêtons de forcer les choses. Est-ce que les femmes aujourd'hui reflètent-elles la vraie image d'une femme? Mais est-ce que les hommes aujourd'hui reflètent la vraie image de l'homme? Avec ce qui se passe dans cette société, comment est-ce que la société a rendu les femmes? Comment est-ce que du coup les hommes sont devenus? Est-ce que les hommes d'aujourd'hui reflètent l'image des vrais hommes, quoi? Cette image qu'ils devraient refléter. Tu vois. Bon, le sujet, voilà, c'était surtout que Tolinga Peto se séparait bien, quoi, tu vois. Malgré les fautes, malgré les erreurs qu'il y a eu. Ça serait une bonne chose. Tu vois, au jour d'aujourd'hui, quand tu regardes cette vidéo, te dis pas, ah, encore, elle a fait un live pour parler. Ou alors, genre, ceux qui parlent bien, c'est ceux qui agissent le moins. C'est pas vrai. Même ceux qui parlent pas, ils ont aussi des défauts. Même ceux qui parlent pas, ceux qui font pas de vidéos, ils donnent aussi des conseils. Aux gens qu'il y a autour d'eux, la différence, c'est que nous, on est exposés, et puis c'est tout, quoi. Mais, en tout cas, on doit tous se dire qu'à un moment donné, arrêtons de se faire la guerre. Essayons que si ça ne marche pas, toi aussi la ndenga bien, quoi. Un jour je peux t'aider, un jour tu pourras m'aider. Mais cette chose-là, on ne la veut pas. Bando Kenda. Mais pourtant j'ai fait du bien dans ta vie. Bizarre, hein, la vie. Bizarre. On était comme des meilleurs amis. Enfin. Que Dieu soit béni. J'espère que vous avez partagé la vidéo. Moi je vais vous laisser, il est tard. La salle qui sieste un peu tard, donc c'est pour ça que je suis encore réveillée là. Voilà, que Dieu vous bénisse en tout cas. Merci beaucoup, mon grand monsieur. Bienvenue Bobanza. Merci beaucoup. Alors. Merci Mimi Look. Voilà, je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Toling a vraiment, comment dire, de relativiser. Parce que la morale de cette histoire, c'est de relativiser. Ate simbite et simba un jour avec une autre personne. C'est tout. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Bye bye.